80 mètres. Gauche sans dur, gauche sans dur. 60 mètres, attention. Le championnat de France des rallyes fait son retour sur Canal+, saison 3, épisode 1. Bonjour et bienvenue. Rally Club est au Touquet pour la 60e édition de cette épreuve mythique. Cette année, le champion en titre, Johan Rossel, ne participe pas au championnat, mais les prétendants sont très nombreux à la couronne. Mais l'attraction numéro 1, c'est le retour d'Alpine en championnat de France avec à son volant notre consultant Canal+, le vice-champion du monde 1993. Bonjour François Delecourt, on est très heureux de vous retrouver au championnat de France avec un monument, l'Alpine. Avant l'Alpine, elle était comme ça. Maintenant en 2020, elle ressemble à ça. Vous nous la faites découvrir? Oui, non seulement la faire découvrir, mais maintenant vous allez monter à mes côtés sur le shakedown du rallye du Touquet et croyez-moi, on va envoyer du lourd tous les deux. C'est parti. Ah, tu vas vivre un grand truc hein, parce que c'est vite, c'est très vite, c'est étroit, c'est boueux, c'est gras. Action. François, qu'est-ce que ça signifie le retour d'Alpine dans le championnat de France? Ah, c'est absolument fabuleux parce que je pense qu'il y a une réelle attente des gens avec cette voiture. Ils ont tous en souvenir la berlinette qui est une véritable légende. Donc ici, je suis obligé d'être un petit peu concentré parce que c'est ultra rapide. Hein. Le gauche ici complètement à fond. Et là, un freinage très glissant, très glissant. Pourtant, Dans la ces routes, vous les connaissez bien? Je les connais un peu parce que je suis passé 2 fois avant, mais sincèrement, il faut être très concentré parce que là, on va atteindre quasiment le 200 km/h dans une route très étroite, vraiment étroite. Il ne faut pas se louper, surtout ici. C'est quand même un rallye presque à domicile, vous êtes né à 100 km d'ici. Oui, j'ai commencé ici sur ces routes, donc j'ai une certaine habitude, mais attention la bosse, là, une bosse, on est interrupteur là. Ça passe à talonner un petit peu derrière. Hop, et l'épingle qui arrive. La trame hein, dans l'épingle. Ah ben là on rattrape une voiture. Ah, bravo François. On est coincé. Décidément trop rapide l'Alpine. Ouais c'est ça. Avec Je pense que François un peu lent. là il nous a vu donc il va se laisser passer. Ah ben je crois qu'il m'a pas vu. Ah, voilà, ça y est. Là on arrive sur une route plus large avec beaucoup plus de grippe. Un peu moins de boue, avec une bosse ici. Et qu'est-ce qu'une Alpine concède au R5? C'est difficile à dire, ça c'est le rallye qui nous le dira demain. L'inconvénient c'est que avec l'Alpine vous avez 2 roues motrices. Au contraire des 4 roues motrices et des R5. Donc forcément dans ce genre de rallye très glissant, les sorties d'épingle, on perd un peu de temps en termes de motricité. Et qu'est-ce que vous allez viser vous ce week-end? Essayer peut-être d'être dans le top 10 et surtout prouver que la voiture elle est compétitive parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même son premier rendez-vous. Hein. Là on arrive sur l'arrivée dans des portions très glissantes avec une route grasse et voilà l'arrivée. Et François, on n'a pas tapé? Non. Merci. Et ce week-end, il y a un autre pilote qui effectue son grand retour en championnat de France des rallyes, c'est Stéphane Lefebvre. Bonjour Stéphane, alors on va vous expliquer, on est à l'entrée du parc fermé, il vient de pointer avec sa copilote Lucie Beau, et là Stéphane, on va les diriger vers votre voiture. Il y a forcément beaucoup d'impatience, de l'excitation, on vous retrouve en championnat de France, vous le vainqueur de ce rallye, c'était en 2018. Consultant Canal également, on vous avait laissé au Monte-Carlo, on vous retrouve ici, vous avez repris le casque, hein. C'est parti. Ouais, c'est parti, ça fait du bien de renfiler la combi et de pouvoir participer à nouveau à un rallye, surtout le rallye de chez moi ici au Touquet où c'est un peu la manche du championnat à domicile, donc hâte de bien faire. L'année passée on a eu un rallye compliqué, donc cette année on va essayer de remettre les choses dans l'ordre et se faire plaisir surtout. Et à la différence de tous les autres, hein, de Johan Bonato, de Quentin Giordano, où il n'y a pas de pression parce qu'a priori c'est un one shot, on est venu là pour se faire plaisir. S'il y a la pancarte de favori devant, oui, non? Favori, je sais pas, il y a beaucoup de choses à apprendre de la polo. J'ai fait que 80 km avec en test. Bon, ok, j'ai roulé l'année passée avec en Allemagne,
mais les conditions étaient totalement différentes. Donc même si j'ai de l'expérience aujourd'hui sur les R5, il y a toujours une part d'apprentissage. Donc favori, je l'espère. On va tout donner. Et comme tu l'as dit, voilà, il n'y a pas de pression, on fait qu'un one shot. Donc on va faire du mieux possible et on verra ce que ça donne. Bon, on vous souhaite un bon rallye, Stéphane. Merci Jules. Pour remporter ce rallye du Touquet, Stéphane Lefebvre devra faire face à une concurrence relevée. 26 R5 sont engagés ce week-end. En chef de file, Yoann Bonato, double champion de France 2017 et 2018. Avec son copilote de toujours Benjamin Boulou, ils n'ont jamais remporté ce rallye sur la Côte d'Opale, mais n'en demeurent pas moins favoris. Favori non, avec de la motivation oui, je pense que c'est un rallye qui nous tient à cœur de bien faire ici. Toujours compliqué, des conditions de route toujours très grasses et malgré tout très rapides, donc il faut réussir à freiner au bon moment, passer aux bonnes vitesses, c'est pas toujours évident à négocier. À surveiller de près aussi, Quentin Gilbert, passé tout proche de la victoire l'an passé au Touquet, le Vosgien 3e du championnat en 2019 évolue sur une nouvelle voiture cette saison. La C3, c'est difficile de comparer parce que voilà, toutes les R5 actuelles se ressemblent beaucoup. Après, ça joue sur des petites choses. Globalement, elle me donne satisfaction. Je suis bien dedans. Il n'y a rien qui va m'empêcher de pouvoir aller vite et attaquer ce week-end. Nouvelle voiture aussi pour Quentin Giordano. Il roulera cette année avec une Volkswagen Polo R5. On a fait des bons tests. J'ai un bon feeling avec la voiture. Voilà, les ambitions, c'est de jouer régulièrement dans le top 3 et puis de marquer des points surtout. Voilà, l'année dernière, on n'a pas ramené de points du Touquet, donc on a la chance de pouvoir s'aligner sur un championnat entier, donc il faut marquer des points à toutes les manches. A noter aussi l'arrivée de Jean-Baptiste Franceschi chez les grands. Vainqueur de la 208 Rally Cup la saison dernière, il est désormais pilote officiel Citroën Racing. C'est impressionnant, même moi ça m'impressionne d'être ici avec cette voiture et j'ai hâte de bien faire, j'ai à cœur de bien faire et ça va être un rallye très long et surtout on pense au championnat. Chaque point est important et il va falloir rouler intelligemment. Sans oublier William Wagner, 5e du championnat 2019, lui aussi roule à présent sur une Citroën C3. C'est minimum un podium, c'est ce qu'on espère tous. Après on a bien travaillé avec l'équipe PHE Sport, on a fait un rallye la semaine dernière, donc tout s'est bien passé et on espère mettre en œuvre dès demain. Sans Nicolas Siamin, vainqueur l'an passé au Touquet, et sans le champion de France en titre, les courses paraissent plus ouvertes que jamais. D'autant que parmi les pilotes favoris, seul Yoann Bonato n'a pas changé de voiture. Un avantage sûrement pour celui qui voudrait bien récupérer son titre. Ça serait bien, on va tout faire pour en tout cas, et puis on verra ce que ça va donner à la fin de la saison. La saison est longue comme on l'a vu l'année dernière, il peut se passer plein de choses, donc voilà, il faut rester concentré tout le long. Difficile donc de faire des pronostics sur ce rallye du Touquet. Et si on demandait l'avis du champion en titre ? On se mouille. Je pense que Lefebvre sera très bien. Il a roulé un petit peu avec l'Apollo. Voilà. Je pense que Bonato va être pas mal aussi, va jouer le podium. Lefebvre, Bonato, Gilbert, je pense. Voilà. Parti. C'est parti. Au programme de cette première journée du championnat de France, 90 km à parcourir, répartis sur 2 boucles de 4 spéciales, dont une partie sera disputée de nuit. On est au départ de la première spéciale de cette saison 2020 avec Yoann Bonato. Vous le voyez, le pilote Citroën a le numéro 1 sur les portières. Pourtant, c'est un pilote revanchard qui part à la reconquête de sa double couronne nationale perdue la saison passée. Yoann Bonato qui vise aussi et surtout un premier succès ici au Touquet. Yoann Bonato ouvre la route du premier rallye de la saison. 220 moins pas corde pour droite, 123 pas corde. Le frein pour derrière la paille, gauche 70 et 3 montes. Et 50 mètres, droite 130 plus. Fini en bosse, en gauche 130 plus, attention. 50 mètres. Mais l'ancien champion de France connaît des problèmes de moteur. Il roule sur 3 cylindres et concède 10 secondes dès la première spéciale. Non, c'est pas la voiture. Elle accélère pas à fond. Une première spéciale remportée par Stéphane Lefebvre. Le local démarre fort, 2 temps scratch lors des 2 premières épreuves chronométrées. Pour Cédric Robert, le rallye sera de très courte durée. Il abandonne dans le S1, cardan cassé. Il ne reste déjà plus qu'une Alpine en course ce week-end, celle de François Delecourt, engagé dans le nouveau championnat de France de roue motrice.
30 mètres, gauche à fond, 200 mètres. Plus vite. Droite 90, long 5 mètres. Droite 90, long 5 mètres et ouvre. 75 mètres, droite à fond. Et 200 mètres. Aux barrières, gauche 110, long 30 mètres. Gauche 110, long 30 mètres, on ferme 80. En tête de l'épreuve, Stéphane Lefebvre ne verra pas non plus l'arrivée. Sa polo part en aquaplaning à haute vitesse dès la 3e spéciale. Le vainqueur du Touquet 2018 abandonne déjà. C'est de ma faute? Non, non. Enfin, je sais pas. Par rapport au RCO, ça avait strictement rien à voir. Les ouvreurs ont dit flac, mais on sait jamais où c'est vraiment. Et on est parti en aquaplaning et puis voilà. Des fois, on prend des risques pour attaquer, pour faire des temps. Et là, quand on prend pas de risque, on se fait piéger bêtement. On casse les couilles. Les intempéries ont rendu la route très piégeuse. Quelques minutes plus tard, Marc Amourette sort au même endroit. Déjà la 3e victime de cette première étape. Quentin Gilbert prend alors la tête du rallye, très à l'aise pour sa première apparition avec la C3 R5. Frein quitté, gauche 30 bottes. 250 mètres. C'est bien Quentin, gauche 140 plus. 250 mètres, gauche 140 plus, 50 mètres derrière. Droite à fond, tourne. 50 mètres, droite à fond, tourne. 150 mètres. 150 mètres, droite à fond, pas corde. 100 mètres. Ciel tout droit. En frein, 50 mètres, gauche 120 interflèche. Ciel tout droit en frein, 50 mètres, gauche 120 interflèche. Qui ouvre gauche à fond, 50 mètres. Gauche 150 tourne, 150 mètres. Chicane, gauche, droite, gauche propre. 150 mètres, chicane. Gauche, droite, gauche propre. On attaque, on se fait beaucoup plaisir. La voiture marche super bien. Les pneus aussi. C'est que du régal. C'est la banane à tous les virages. Juste derrière lui, William Wagner et Eric Brunson. Le recordman de victoire ici au Touquet avec 6 succès réalise une très belle entame de course, malgré une touchette dans la 4e spéciale où Brunson concède 14 secondes. Après une matinée compliquée, Johan Bonato s'accroche et termine même meilleur performeur de la journée avec 3 temps scratch. Léger glisse, 60 mètres. Droite 140 points, il est pas corde. Sortie gros frein pour 80 mètres, reste à droite. Gauche 130 points, paille. Pour 30 mètres, droite 120 plus. Il est petite corde, sale, léger glisse. Il ouvre. 120 plus, sale, léger glisse, il ouvre. 40 mètres, gauche ferme, 130 plus. Il est petite corde grasse. Il ouvre en ciel à fond. Et il ferme à 60 mètres, 140 points long, 80 mètres, droite 150 à fond en ciel. À partir du moment où on avait réussi à solutionner, après c'était quand même reparti, donc voilà, c'était une grosse motivation. En tout cas, on s'est fait plaisir là sur cette étape, on a beaucoup attaqué. Je fais même quelques erreurs d'attaque là, donc c'est bon signe, ça veut dire qu'on est au-delà de la limite. La 2e boucle de la journée connaît nettement moins de casse. La bataille est intense avec notamment Quentin Gilbert et William Wagner. Sur droite 10 à fond, tu restes. Et attention, piège, gauche 22, referme 60, reste. 22, referme 60, reste. Dans droite 41 à fond et il ouvre. Et attention derrière, piège, ciel frein, piège, gauche 20 sur droite 50 corps de plonge. Ciel frein, piège, gauche 20 sur droite 50 corps de plonge, piège. Et frein gauche pour droite il reste, dans gauche 31 corps de reste. Droite il reste, dans gauche 31 corps de reste. Pour droite 32 corps de reste. Droite 32 corps de reste, dans gauche 40 vite. Gauche 40, il est vite. Gauche 10 à fond, 40 mètres, attention, droite 40 corps debout. Droite 40 corps debout. 50 mètres, gauche 40 tard, corps debout.
Gauche 40 d'accord debout, 60 mètres. Gauchy. Pour attention ciel, gauche droite frein, glisse, 50 mètres, quitté, écart gauche, glisse bout. 50 mètres, quitté, écart gauche, glisse bout. Elle glisse fort celle-là. Bout en sortie. Dans droite 30 à fond. Et gauche 10 à fond, 70 mètres. Gauche 20 à fond, pas élargir. 20 à fond, pas élargir. C'est une belle bagarre. Après, je suis déçu. Je voulais bien rouler dans la dernière spéciale et j'ai depuis le deuxième tour un problème avec mon dash. J'ai aucune valeur. Je sais à aucun moment dans quel rapport je suis engagé. Et là, de nuit, c'était un peu compliqué. On n'arrivait déjà pas trop à voir. Mais bon, dans l'ensemble, c'est bien d'être là ce soir. Le consultant Canal+, François Delecourt, pointe en tête du championnat de France de roues motrices, 15e du général. On n'a pas le moindre problème mécanique. C'est de bon augure pour la suite parce que moi, je me fais vraiment plaisir au volant de la voiture. Elle n'est pas franchement à son avantage ici, mais ça reste quand même très très positif. C'est chouette, c'est pas mal. Après cette première journée de course, Quentin Gilbert dans sa nouvelle voiture, la Citroën C3, trône à la première place, devant William Wagner à 5 secondes 9 et Johan Bonato à 7 secondes 9. À noter la belle performance de Jean-Baptiste Franceschi, 6e pour ses débuts chez Citroën Racing. Un top 10 complété par les expérimentés Pierre Rocher et Éric Mauffret. Le championnat de France doit se passer d'un Rossel en tête de classement, mais un nouveau prénom fait son apparition. Léo Rossel, 22 ans, petit frère du champion de France, fait ses débuts dans la catégorie junior. Le futur, hein. En tout cas, il a travaillé pour, hein. On peut pas lui dire... Le présent, hein. Sous l'œil protecteur du grand frère Johan, Léo prend ses marques sur le shakedown, même si les routes du championnat de France ne lui sont pas totalement inconnues. Ça, c'est un rallye que je découvre, le Touquet. L'an dernier, j'ai eu la chance de faire le 3/4 de la saison en tant que couvreur pour mon frère. Donc, j'ai vachement appris cette saison-là, dans sa méthode de travailler, ses notes. Donc, j'ai pu approfondir les miennes. Et non, voilà, c'est rassurant qu'il soit là. Le lendemain, le champion de France en titre profite de ne pas rouler pour assister au grand début de son petit frère. Ça, c'est rallye jeune. Je me rappelle de moi, ma première course avec Rallye Jeune et tout, la pression que j'avais au charbon. Mais on profite pas assez de ces moments en fait. Allez vous garer un peu plus loin, non? Derniers instants pour des conseils avisés. Au départ, je sais pas ce qu'ils ont, tu sais, ils démarrent et fait patiner bien l'embrayage. Ouais. Ça monte un peu, quasiment les 5-6 premiers, ça démarrait pas. Là-bas, là? Ouais, là. Fait bien patiner quand même. Léo, il y a un petit peu de stress là, quelques minutes seulement de... Ouais, bah, en plus c'est le départ de la première manche du championnat, donc mais bon, on commence à être habitué, l'expérience, ça nous apaise un peu plus, donc on va bien voir, c'est sûr qu'on a envie de bien faire dès la première spéciale. De l'extérieur, les nerfs sont beaucoup plus tendus. L'arrivée, elle est pas loin, on va courir. Ah non, je stresse là. Je veux pas y montrer. Allez, respire bien. Même si vous vous calez un peu dans la première, ne te prends pas la tête. Hein. Ouais. Rappelle-lui bien, pas faire d'erreur au départ et tout. Et vous roulez comme vous savez faire. Hein. Sois propre et n'hésite pas. Si tu as un doute, hop, tu découpes un peu ton virage. Tu sais de pas y rentrer avec en sortant. Ouais, plus mi-tard. Ouais. Allez, applique-toi. Ouais, vamos. Nigo. Allez, on y va. Allez, vamos. À droite. Bah lui, il est cool, hein. C'est sa nature, il a tout le temps été comme ça. Donc il y a 8 km à faire pour eux. Ils les font en quoi? 5 combien? Ouais, je pense 5,30 je pense. Nous, on a combien de kilomètres à faire pour le récupérer avant? J'en sais rien, il n'y a pas l'échelle. On a ça à faire. Je pense qu'on va y tomber dessus. Ah ouais, c'est bon, j'espère que ça va le faire. Il n'a pas pointé encore. On va être bon. Ah là là, il me fait courir ce petit con.
Là, non, on va se mettre, à mon avis, voilà, l'arrivée, elle est là, en fait. Il doit y avoir mes parents, là, un peu stressés aussi, je pense. Mission réussie. Johan arrive même en avance au point stop de la première spéciale. Déjà l'heure d'un premier bilan. Alors, ça dit quoi? Et là, c'est la première... Ah, c'est celui-là, la première? Le premier qui arrive, le junior, là. Donc voilà. C'est 0,4. Ah, et mon frère, il faut qu'il soit un peu plus vite, là. Ah oui! Oh, scratch, papa! Tu fais le scratch? Beaucoup? Ah, 2, je pense. Attends. 2 secondes et demie. Mais c'est bien, hein? C'est bien, c'est bien. Mais calme-toi, hein? Tu vois que t'es dans le rythme, hein, dans tous les cas. Hein? Allez, poulet. Au final, un deuxième temps sur cette première spéciale. Et après la première étape, Léo Rossel pointe à la 4e place du championnat junior, à 14 secondes du podium. La suite du week-end, Léo la vivra sans son frère, désormais engagé en WRC3. Un Rossel pas inquiet sur sa succession en championnat. Pour monter sur le podium, il reste 115 km à Léo Rossel ce samedi. Au programme de la journée, 5 spéciales parcourues à 2 reprises sur les routes très rapides de ce rallye du Touquet. Au petit matin, la pluie s'invite. Le Touquet est fidèle à sa légende. Ses routes sont grasses et manquent d'adhérence. Les pilotes vont devoir s'accrocher. Leader depuis la 3e spéciale, Quentin Gilbert part avec de belles ambitions. Mais ce rallye ne porte pas chance à ses favoris. Mini sur arrivée. Problème de notes. Oh putain! Oh mais c'est quoi ces cons là? Le Vosgien se fait piéger à l'arrivée de la première spéciale de la journée. Doucement, hein. Putain. J'ai pas passé la cellule? Bah si, je pense. Vas-y, demi-tour là. 26 secondes, la perte de temps est conséquente. Il passe de la première à la 5e place. Putain, mais c'est n'importe quoi ça, c'est bon. C'est quoi ce truc? Pourquoi la chicane elle est là? Putain! Ils ne l'ont pas dit, ils ont dû la mettre après, c'est pas possible. Ou alors ils ont décalé la cellule. Putain! Juste derrière lui sur la route, William Wagner est à l'attaque. Et après les flèches, il y a une chicane droite-gauche 2. Mais au même endroit, lui aussi connaît un problème. Oh putain! Ça va? Ouais. Oh putain! Johan Bonato en profite pour prendre la tête du rallye. Frein noir au milieu, quitter gauche 30 tours. Les ennuis ne sont pas terminés. Dans la 2e spéciale de la journée, Quentin Gilbert fait un tout droit. Le nouveau leader, Johan Bonato aussi. Il est même victime d'une crevaison lente. Il va devoir parcourir 3 spéciales sans roue de secours. Il y a beaucoup de terre sur la route, c'est très glissant, c'est pas évident d'avoir toujours le bon rythme. Quelquefois on est un peu trop vite, quelquefois pas suffisamment, mais le rythme est tellement changeant que c'est pas facile de pouvoir se lâcher complètement. 7 secondes de perdu, mais le pilote Citroën garde la tête provisoire sur la plus haute marche du podium avec à ses côtés William Wagner et Eric Bronson. Ces routes du Nord sont vraiment impitoyables. Le franco-belge en fait lui aussi les frais. Dans droite 10 à fond. Oh putain! Oh putain, fais chier! Oh putain, allez, hop. Solide 2e depuis vendredi matin, William Wagner ne peut pas repartir. Une erreur qui permet à Quentin Giordano de récupérer la 3e place de ce rallye. Jean-Baptiste Franceschi, 4e, est toujours aussi surprenant. Dans la 13e spéciale, le champion de France junior 2017 réalise le premier temps scratch de sa carrière en CFR.
On est à l'assistance de la toute dernière étape. Il reste moins de 60 km à disputer et 3 hommes vont se disputer la 3e place tant convoitée, la 3e place du podium. Il y a là Quentin Giordano qui la détient pour l'instant, Jean-Baptiste Franceschi, la belle révélation, et Quentin Gilbert un petit peu agacé, on vous l'expliquera dans quelques instants. Quentin, superbe rallye, je commence par vous, vous la détenez cette 3e place pour l'instant? Pas de faute, ça se passe bien malgré 2 petites incartades. Pour le moment on est 3e effectivement, bagarre, hein, ce rallye est très piégeux. Nous on est parti dans l'optique de ne pas faire trop d'erreurs et du coup on est parti un peu moins à l'attaque que peut-être d'autres et du coup ce matin ça a payé, ça a bien marché, voilà, on a fait des bons chronos. Maintenant comme tu le dis, hein, il reste encore beaucoup de kilomètres donc rien n'est fait, c'est la bagarre, c'est la dernière boucle, on comptera les points à l'arrivée de la dernière spéciale. Ouais. Pilote satisfait, c'est un peu moins le cas pour vous. Quentin Gilbert, on explique pourquoi vous étiez bien en lutte pour la victoire et puis il y a eu cette erreur de note, c'est ça? On peut l'expliquer comme ça? Ouais, on était très bien dans les intermédiaires, c'était très rapide et à la fin de la spéciale il y avait une chicane et des bottes de paille. Oh putain! On n'avait pas dans le note, il n'y avait pas dans le roadbook, que les ouvreurs sont passés, nous ont pas, enfin il n'y avait rien à ce moment-là. Donc on a dû éviter cette chicane. On a eu de la chance, on était dans un champ, on a perdu beaucoup de temps. Et on se retrouve assez loin maintenant. Et puis ensuite plein de petites erreurs parce que j'ai un tempérament assez nerveux et ça s'est ressenti au volant et j'ai fait plein de petites erreurs pendant la boucle. Donc ça a été une boucle très difficile pour nous. Mais vous pouvez compter sur nous que pour la dernière boucle, on va rectifier le tir. On va vous redonner le moral, le sourire, Quentin. Il y a 10 secondes d'écart entre vous trois, ça va, il reste encore 60 km et on s'intéresse désormais au 3e homme, celui qui surprend depuis l'entame de ce rallye si compliqué aussi au Touquet. 1 seconde 7 d'écart. Il y a 1 seconde 7 à aller chercher pour peut-être subtiliser la place de Quentin Giordano sur le podium. Comment ça se passe, Jean-Baptiste Franceschi? Très bien, on essaye de passer au milieu de tous les pièges. C'est ce qu'on fait jusqu'à maintenant, on n'a pas fait d'erreur. Et forcément, on va repartir sur la dernière boucle pour essayer d'aller chercher cette 3e place et essayer de contenir les 2 Quentin. On verra comment ça peut se passer. Ça est encore très long, il y a beaucoup de pièges et il va falloir être prudent, je pense aussi. Alors messieurs, qui va finir 3e de ce rallye du Touquet? Moi bien sûr, ça va s'arrêter comme ça. Alors rendez-vous tout à l'heure. Il reste 60 km messieurs, bonne chance à tous les 3. Merci. Une dernière boucle pour figer un classement qui n'arrête pas de bouger. Johan Bonato, toujours embêté par ses problèmes de moteur, tente de garder la première place. Bien pourchassé par Eric Brunson, sur ses routes qui l'ont vu si souvent gagner. Le Normand rattrape la moitié de son retard avant de faire un tête-à-queue dans l'avant-dernière spéciale. Dans la lutte pour la 3e place, Quentin Giordano confirme sa très belle journée. Pour 150 mètres, attention gauche et droite 30, pommade. 60 mètres derrière. Droite à fond court pour 161 mètres. Attention assure, ciel rail en droite délaisse de corde. Sur gauche 50 court. Ouais, juste après. Gauche 50 court. 130 mètres. Attention assure, début de zone pommade. Droite ferme 45 court. Les freins arrêtés lisses. Bien avant gauche 40. D'un mètre de droite 25. Attention pommade grid et vers lisse. De temps scratch. Et même en haussant le rythme, Quentin Gilbert et Jean-Baptiste Franceschi ne parviennent pas à le rattraper. Giordano signe un très bon début de saison pour sa première association avec la Polo R5. C'est donc une première victoire pour Johan Bonato et Benjamin Boulou au Touquet. Avec 13 secondes de retard, Eric Brunson, 2e, prouve qu'il est toujours performant dans le Nord. Quentin Giordano complète le podium, lui qui n'était plus monté sur la boîte depuis le Critérium des Cévennes en 2018. Pour moins de 7 secondes, Quentin Gilbert termine 4e de cette épreuve inaugurale, devant le prometteur Jean-Baptiste Franceschi. Chez les jeunes, Léo Rossel évite tous les pièges. Contrairement à ses principaux rivaux Tom Vanson et Florent Todeschini, contraints à l'abandon. La famille est dignement représentée. Léo Rossel remporte la première manche du championnat junior. Je me suis senti beaucoup plus en confiance cet après-midi, donc j'ai pu en rajouter un peu et je pense que ça a fait un peu la différence. Après, il a fallu gérer dans la dernière spéciale, mais c'était tout nouveau, donc c'était pas évident. Les conseils du frère ont-ils servi tout au long de ce week-end? Ouais, il n'était pas là aujourd'hui, mais il m'envoyait des messages à chaque spéciale. Il me disait, il me rassurait, il me disait comment il fallait faire et tout ça, donc c'est top.
Au volant de l'Alpine, François Delecourt, 11e, est le premier vainqueur du championnat de France de roue motrice. C'est ici depuis l'assistance, là où se regroupe l'ensemble des participants de ce rallye que l'on va conclure ce premier numéro de la saison. Pas de podium ce week-end, vous le savez, le gouvernement a pris des mesures pour éviter au maximum les rassemblements publics. On va donc conclure ce numéro ici depuis le stand de la Fédération française du sport automobile, là où l'on va retrouver les 3 hommes qui ont animé brillamment cette 60e édition, Johan Bonato, Eric Brunson et Quentin Giordano. Messieurs, félicitations. Commence avec vous. Johan, ça y est, vous avez vaincu la malédiction. 10e participation, premier succès au Touquet. Ouais, tant que ça, j'avais pas compté comme ça, mais effectivement, c'est une bonne course pour nous. En tout cas, on est content de gagner ici pour la première fois. Racontez-nous un petit peu comment ça s'est passé. 15e victoire en CFR. À titre d'indication, vous êtes à 6 succès de Didier Auriol, par exemple, champion du monde. Ouais, mais bon, moi je serais pas champion du monde. Et effectivement, c'est une 15e victoire, c'est une bonne nouvelle aussi. Non, ça a été un rallye globalement très compliqué, avec des conditions aujourd'hui de route vraiment très très difficiles, et c'est très satisfaisant d'être au bout de cette course, et à cette place-là, c'est super. C'est une victoire un peu à la Bonato, pleine de maîtrise, pas de prise de risque, là où certains de vos adversaires en ont pris, et ça s'est mal terminé. On pense notamment à Quentin Gilbert ou encore William Wagner. Ouais, je pense qu'on a eu aussi un petit peu de chance parce que c'était quand même des conditions très compliquées, donc il n'y a pas forcément que de la maîtrise. J'ai parfois été dans le doute, même souvent, et parfois au-delà de la maîtrise que je pensais avoir, je ne l'avais plus, donc voilà, c'est quand même un petit peu de chance au final. À vos côtés, Eric Brunson, félicitations. Eric, avec la Fiesta WRC, 2e place, vous étiez tout près d'un 7e succès, ce qui aurait constitué un record en championnat de France. Vous êtes le roi du Touquet. Oui, c'est vrai que le Touquet me réussit plutôt bien, encore une fois ce week-end, puisque on a eu quand même plusieurs escapades dans les talus. On fait partie de ceux qui ont pris beaucoup de risques pour essayer d'aller accrocher le podium. Et la Fiesta est robuste, elle a tenu jusqu'au bout, et voilà, on termine à la 2e place, on en est très heureux. Quentin Giordano, je me tourne vers vous, cher Quentin. Là aussi, une belle première avec l'Apollo. Vous êtes calmé sur la fin après avoir réalisé un temps scratch incroyable lors des toutes dernières spéciales. Vous avez dit, allez, on assure le podium. C'était vraiment un rallye compliqué. C'était notre première avec l'Apollo, on avait beaucoup de choses à découvrir. Et puis on était parti dans l'optique de ne pas prendre trop de risques pour ne pas faire d'erreurs. Cet après-midi, il a fallu cravacher un peu plus pour sauver le podium. On finit à 1 seconde 4 d'Eric, je crois, dans la dernière spéciale. Voilà, ça a été la bagarre jusqu'à la fin. Une 2e place au championnat, c'est quand même quelque chose qui est très bien pour commencer ce championnat. Donc très satisfait de ce week-end. Ouais. Johan, ça y est, le Touquet c'est réglé, c'est coché. 15e victoire, je le disais tout à l'heure, il reste Antibes et Vosges. C'est la mission cette année? Pourquoi pas, ça peut être un objectif, mais bon, l'objectif principal, c'est quand même le titre de champion de France, si c'est possible de le réaccrocher cette année. Donc bon, on verra si on peut gagner ces 2 courses-là, ce serait super, mais c'est quand même pas la priorité de l'année. Cette double couronne nationale que vous aviez cédée la saison passée à Johan Rossel, c'est votre objectif. Un petit point championnat, c'est anecdotique, c'est la première course, mais tout de même, vous prenez la tête. Alors je parle là du classement R5, vous prenez la tête du championnat avec 25 points, forcément, devant Quentin Giordano, Quentin Gilbert et Jean-Baptiste Franceschi qui réalisent un très très beau résultat. Merci messieurs d'avoir été avec nous. Avant de se quitter, bien sûr c'est une tradition avec votre caméra embarquée, celle du vainqueur Johan Bonato et Benjamin Boulou. C'est l'heure des remerciements. Je tiens particulièrement à remercier Star Production qui a œuvré tout au long de ce week-end dans un contexte, vous le savez, compliqué. Manon David pour la mise en œuvre de ce Rallye Club, Samuel, Vincent et Hubert Héroulé pour la mise en image, et puis toutes les équipes techniques. Merci à tous. Peut-être rendez-vous au Lyon-Charbot, ce sera fin avril. En tout cas, prenez bien soin de vous et à très vite.